Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vous réserve mes analyses pointues et mes pronostics les plus affûtés pour vous aider à faire les bons choix. Vous découvrirez quels sont les chevaux à suivre absolument et ceux qui pourraient créer la surprise. Alors, prêt à jouer et à gagner au PMU? Bonjour à tous les passionnés de turf. Ici Laurent, votre pronostiqueur hippique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le Quintet Plus du samedi 8 juin 2024 à l'hippodrome de Vincennes. Au programme, le prix Jean Le Gonidec, une course d'athlée disputée sur la distance de 2175 mètres. 15 partants vont s'élancer pour tenter de décrocher la victoire dans cette épreuve de niveau. C'est parti pour étudier en détail ce Quintet Plus. Juste avant de plonger dans les pronostics, saviez-vous que mes abonnés premium bénéficient d'analyses détaillées et de conseils personnalisés? Rejoignez la communauté Turf Pro pour profiter de contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et jetez un œil à nos partenaires pour des offres exclusives. Jolie Star numéro 1 alterne le bon et le moins bon ces derniers mois. Cette protégée de Julien Dubois s'est imposée de belle manière fin mars à Laval en dominant Y de Célande, mais elle s'est montrée fautive dans le prix Henri Levesque malgré une forte cote et a récemment été disqualifié dans une course remportée par Jet Express. Malgré son potentiel, Jolie Star reste difficile à recommander au vu de ses performances irrégulières. Jolie Poupée numéro 2 vient de réaliser une performance notable dans le prix Henri Levesque. Cette protégée de Jean-Michel Baudouin arrive en pleine forme et apprécie particulièrement les courtes distances comme celle proposée ici. Elle reste sur une victoire récente dans une course moins relevée à Enguienne, réservée aux femelles. Confiée à Christophe Martens, Jolie Poupée devra néanmoins affronter les mâles. Cette fois, malgré l'opposition masculine, elle conserve de belles chances pour accrocher une place d'honneur. Jamin de Brion vient de remporter brillamment à Vichy, une piste qu'il affectionne particulièrement où il reste invaincu, corde à droite. Ce protégé de Mathieu Abrivard avait également fourni un bon effort en avril dans une course similaire. Déféré des 4 pieds sur une distance qu'il apprécie, Jamin de Brion devra néanmoins faire face à une opposition de qualité. Avec Mathieu Abrivard au sulky, il visera assurément une place d'honneur dans cette épreuve relevée. Jet Express numéro 4 a renoué avec le succès après une pause hivernale. Ce protégé de Philippe Daujar a montré des signes de forme dès sa sortie précédente à Vichy. Son entraîneur l'estime beaucoup et la distance de 2175 mètres ne sera pas un problème pour lui. Avec Philippe Daujar au sulky, Jet Express tentera de faire parler sa pointe de vitesse pour accrocher une place malgré la concurrence sérieuse pour ses débuts à ce niveau. Juste à midi, numéro 5, revient en compétition après plus de 5 mois d'absence. Ce protégé de Fabrice Soulois a réalisé une excellente saison dernière mais a traversé une période difficile cet hiver. Mis au repos, il a bénéficié d'un entraînement spécifique pour préparer son retour. Cependant, cette longue absence pourrait lui manquer de rythme pour ce quintet. Avec Sébastien Baud aux commandes, Just Midi devra faire ses preuves face à une opposition relevée. La tâche ne sera pas facile pour son retour, mais il mérite crédit sur sa classe. Joconde Sibet, numéro 6, a impressionné début mai en prenant une excellente deuxième place dans le prix Albert de Marc. Bien qu'elle ait terminé loin derrière son compagnon d'entraînement Giosco de Fitz lors de sa dernière sortie, cette protégée de Jean-Michel Baudouin a déjà prouvé sa compétitivité sur ce parcours cet hiver. Confiée à Louis Baudouin, Joconde Sibet possède de solides références sur la distance des 2175 mètres et sur la grande piste de Vincennes. Jaguar Marancourt, le numéro 7, vient de rejoindre l'écurie d'Eric Hansen Bondo. Pour sa rentrée, il a commis une faute au départ mais a ensuite bien couru. Ses bons résultats sur cette piste de Vincennes et sur la distance des 2175 mètres plaident en sa faveur. Confié à Gabriele Gelormini, Jaguar Marancourt semble en forme à l'entraînement et cette course servira de test pour évaluer son niveau actuel. Jason, numéro 8, a déçu dernièrement dans le prix Albert de Marc où il n'a pas réussi à accélérer. Un problème de santé a été identifié et soigné depuis. Auparavant, il avait bien couru dans un groupe 2 malgré une course défavorable. Ce protégé de l'entraîneur Pierre Levesque n'est peut-être pas encore à 100% mais une place reste envisageable. Avec Thomas Levesque au sulky, Jason tentera de se racheter et de renouer avec de meilleures performances. Jean Govici vient de réaliser une belle performance en terminant 2e sur cette piste le mois dernier, battu seulement par Cocaoli. Un cheval en grande forme actuellement. Ce protégé d'Antonio Ripoll-Rigaud est au top de sa condition et a bien travaillé récemment à Grosbois. Il semble plus à l'aise avec des plaques Top Gum devant. Ses bons résultats sur la distance de 2175 mètres et son aptitude saisonnière plaident en sa faveur. Jean Govici a montré des progrès récents et avec Benjamin Rochard au sulky, il peut jouer un rôle important avec un bon parcours dans cette course ouverte.
Le numéro 10, Giosco de Fitz, s'était imposé avec brio en avril avant de commettre une faute. Récemment, il a été battu par Jasman de Bayeul dans une course de référence après avoir été gêné. Aujourd'hui, il retrouve des adversaires qu'il a déjà dominés par le passé. La courte distance de 2175 mètres ne devrait pas poser de problème à se protéger de Jean-Michel Baudouin. Confié à Éric Raffin, Giosco de Fitz a les moyens de renouer avec le succès dans ce quintet. Jasper Descharmes vient de faire une faute en accélérant dernièrement, mais il avait laissé une bonne impression auparavant dans le prix Albert de Marque. Ce protégé de Jean-Michel Bazir manque un peu de maniabilité à l'attelé, mais il préfère cette spécialité. Pour la première fois pieds nus, Jasper Descharmes tentera de se racheter sur les 2175 mètres de la grande piste. Avec Jean-Michel Bazir au sulky, il a les moyens de refaire parler de lui à ce niveau. Jakarta des Presses n'a pas démérité le mois dernier sous la selle, ne faiblissant pas malgré un manque d'accélération. Cette sortie lui a fait du bien et il s'est bien entraîné depuis. Apte aux courtes distances, comme celle du jour sur les 2175 mètres, ce protégé de Maxime Bézier peut compter sur Anthony Barrier pour le sublimer. Avec de bons résultats sur ce tracé et à cette distance par le passé, Jacques Arthaze des Presses semble avoir une bonne aptitude saisonnière. S'il est toujours motivé à Vincennes, il pourrait se placer dans le quintet. Jack Tonic numéro 13 s'est imposé de justesse dernièrement dans le prix Robert Auvray. Malgré une prestation décevante ensuite dans le prix Albert de Marque, ce protégé de Thierry Duval d'Estaing a eu le temps de retrouver de la fraîcheur. Il se montre d'ailleurs en bonne forme à l'entraînement. Même s'il se montre parfois irrégulier, Jack Tonic possède de bonnes aptitudes sur ce tracé et cette distance. Avec Thierry Duval d'Estaing au sulky, il tentera de se réhabiliter et d'accrocher une place dans la bonne combinaison du quintet. Le numéro 14, Just Love You, n'a pas brillé lors de ses deux dernières sorties, mais ses analyses sanguines étaient mauvaises. Ce protégé de Laurent-Claude Abrivard semble mieux à l'entraînement et devrait progresser sur ses récentes performances. Alexandre Abrivard va le driver de manière économique sur ce parcours de 2175 mètres à Vincennes. Just Love You a par ailleurs déjà bien fait sur cette distance et cette piste. Il peut espérer finir mieux cette fois et viser une place dans ce quintet. Le numéro 15, Just a Gigolo, est un quadruple vainqueur de groupe I qui revient ici après deux sorties malheureuses à Vincennes où il s'est montré fautif. Auparavant, il avait pris la 3e place en qualification de la Sweden Cup avant de faire une faute en finale, mais confié à David Thomin, ce pensionnaire de Philippe Allaire reste sur un échec sur ce parcours l'été dernier, mais il a déjà prouvé sa compétitivité sur la distance. S'il parvient à rester sage, Just a Gigolo a les moyens de jouer les premiers rôles dans ce quintet. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire. On adore vous lire. Passons maintenant à ma sélection pour ce quintet du prix Jean Le Gonidec à Vincennes. Le 10, Giosco de Fitz, candidat sérieux à la victoire à reprendre. Le 3, Jamin de Brion, bien engagé, peut viser une place dans le quintet. Le 9, Jean Govici, bien préparé, peut viser une place dans le quintet. Le 6, Joconde Sibet, plusieurs atouts, peut viser une place dans le quintet. Le 15, Just a Gigolo, capable du meilleur comme du pire, chance régulière s'il reste sage. Le 2, Jolie Poupée, conserve des chances de place malgré l'opposition. Le 12, Jacques Arthaze des Presses, bien préparé, peut accrocher une place dans le quintet. Et le 11, Jasper Descharmes, capable de se racheter pour une place. Voilà, vous avez tous les éléments pour jouer ce quintet. Bonne chance à tous. Merci d'avoir regardé. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir notre chaîne, abonnez-vous à notre offre premium via le lien dans la description. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et n'oubliez pas de consulter nos partenaires pour des offres exclusives.